Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'ensemble du processus de réalisation d'un audit énergétique dans l'ICIEL. Dans un premier temps, il faut vous assurer que dans votre ordre de mission, dans l'onglet Planification, Expertise, que vous avez évidemment coché la case Audit énergétique. Toutefois, si vous avez omis de cocher la case au niveau de l'ordre de mission, vous aurez toujours la possibilité, dans l'onglet Général, Mission, onglet Expertise, de pouvoir le sélectionner ou alors d'ouvrir la liste de vos modules pour pouvoir activer un module en particulier. Il est possible d'effectuer un audit en utilisant des données d'un DPE déjà effectué par vos soins, soit en dupliquant le dossier ou en important les données à partir du dossier disponible dans votre base de données. Vous pouvez également importer les informations à partir d'un DPE ou d'un fichier XML ADEME. Dans ces deux cas, les paramètres du bâtiment seront pré-remplis. S'il s'agit d'une toute nouvelle mission, vous avez la possibilité d'effectuer la saisie des composants manuellement. Cette saisie vous permettra de déterminer la note du bâtiment dans son état initial. Dans l'onglet Résultats, vous allez pouvoir visualiser les consommations de votre bien par type d'énergie dans l'onglet Consommation ou par type de composant avec les données et caractéristiques des différentes parties de l'enveloppe du bâtiment, avec les déperditions et les détails des ponts thermiques. Cet onglet vous permettra d'orienter vos recommandations de manière judicieuse. L'onglet Justificatif vous permettra de saisir toutes les informations concernant les constatations diverses et les observations, mais aussi d'accéder à Donner plus pour saisir vos pathologies ou vos caractères architecturaux dans l'onglet Photo. Vous disposez également des onglets permettant la saisie de l'intégration du bien dans son environnement ou encore la description du logement, à savoir que seuls les champs en bleu de ces onglets sont repris dans vos rapports. Maintenant, vous allez pouvoir modéliser vos caractéristiques, vos scénarios dans l'onglet Recommandations. Vous allez pouvoir modéliser vos scénarios. Ici, elle vous permet d'effectuer jusqu'à 3 scénarios. Le logiciel propose par défaut un scénario automatisé de plusieurs étapes. Vous pouvez remoduler les recommandations opposées en les déplaçant d'une étape vers une autre, par exemple, en y accédant en double-cliquant dessus pour pouvoir modifier la recommandation manuellement. Vous permettant ainsi d'aller préciser les caractéristiques de votre scénario, de votre étape. Vous pouvez également supprimer toutes les recommandations automatiques À ce moment-là, vous pouvez sélectionner le composant sur lequel vous souhaitez effectuer votre recommandation et l'étape à laquelle vous souhaitez apporter cette modification. Vous pouvez à ce moment-là sélectionner les différentes caractéristiques de la recommandation souhaitée. Vous pouvez également ajouter vos recommandations à l'aide de l'assistant de recommandation. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton « Assistant de recommandation », ce qui vous permettra d'apporter une recommandation groupée sur plusieurs éléments. Il vous suffira de préciser le R que vous souhaitez appliquer, de saisir votre descriptif, d'indiquer le coût que vous souhaitez par rapport à la surface au mètre carré, et en passant à l'étape suivante, vous pouvez préciser à quelle étape vous souhaitez effectuer cette recommandation
Et vous pouvez également soit choisir les murs sur lesquels vous souhaitez appliquer la modification, ou alors tout sélectionner et appliquer sur les composants sélectionnés. Une fois vos recommandations saisies et que votre projection du scénario multi-étape est terminée, vous pouvez effectuer votre chiffrage global. En cliquant sur le bouton Modifier chiffrage, vous allez pouvoir sélectionner l'étape concernée. L'étape 1 va permettre d'afficher la liste des travaux par rapport au chiffrage indiqué dans vos recommandations lors de la saisie de celle-ci à l'étape 1. Et cela s'impactera également de la même manière dans les différentes étapes. En sélectionnant l'étape souhaitée, vous pouvez visualiser les montants saisis ou générés à partir des différentes recommandations appliquées sur l'étape choisie. Cela vous permettra de modifier votre chiffrage, de l'ajuster ou encore d'ajouter vos induits. En cliquant sur le bouton « Ajouter », vous avez accès à la base de données Liciel. Cette base de données est modifiable. Il suffit, pour ajouter une ligne dans la base de données, d'indiquer la désignation, le type, le coût et le type de travaux. En cliquant sur le bouton « Ajouter BDD », cela permettra de sauvegarder votre ligne pour vos prochains dossiers. Vous pouvez également effacer, dupliquer des lignes de chiffrage, importer ou exporter votre chiffrage dans un fichier Excel et à l'aide du bouton Chiffrage Batiprix, vous pouvez, en vous identifiant sur la plateforme Batiprix, accéder à leur base de données et importer le chiffrage à partir de Batiprix. Le bouton « Ajouter les coûts de tous les composants » va permettre de réimporter les coûts des recommandations dans votre chiffrage et remplacera votre saisie actuelle, ce qui est utile quand vous remodifiez votre scénario après avoir généré votre chiffrage global, par exemple. Les lignes colorées indiquent qu'il manque les types de travaux. Pour pouvoir les renseigner, il suffit de double-cliquer sur la ligne en question et de venir confirmer le type de travaux et de cliquer sur « Modifier » pour que cela puisse être enregistré. Vous constaterez que la ligne repasse en blanc. Pour connaître les détails de l'évolution de vos consommations et déperditions ou encore les performances d'isolation, il vous suffira d'effectuer un clic droit sur votre étiquette et de cliquer sur « Afficher détail ». Vous aurez du coup l'évolution du UBAT base en fonction des différentes étapes du scénario, l'évolution des déperditions et des consommations. Vous pouvez également ajouter des commentaires et des observations pour chacun de vos scénarios, ajouter les avantages du scénario en sachant que vous pouvez toujours sauvegarder des modèles et pouvoir les recharger pour vos prochains dossiers, par exemple. Vous aurez également la possibilité d'associer un plan ou un croquis que vous allez pouvoir aller sélectionner dans la liste des croquis de l'état initial du bâtiment que vous aurez déjà préalablement créé. Vous pouvez modifier ce croquis pour y ajouter des éléments visuels, par exemple, qui permettront la projection des recommandations et des travaux sur votre plan.
Toujours dans votre scénario, vous avez un bouton plus qui vous permettra d'ajouter de nouveaux composants en cas d'agrandissement par exemple. Et de la même manière, vous pouvez également en supprimer. La roue crantée va vous permettre d'accéder à différents éléments de gestion, tels que la mise en place de dérogations par exemple, ou encore la modification de la surface et de la hauteur sous plafond. À partir de ce menu, vous pouvez également supprimer toutes les recommandations automatiques ou les remettre si jamais vous souhaitez les réimporter ou les refaire apparaître. Vous pouvez aussi importer toutes les recommandations de votre DPE. Dans la partie gestion et préconisation, vous aurez la possibilité de paramétrer au préalable les différentes valeurs du R des murs ou des planchers, ainsi que les UW et les SW de vos portes et de vos fenêtres, les COP et les scopes des chauffages et des ECS, vous permettant ainsi de les enregistrer pour vos prochains dossiers et de les appliquer lors de la mise en place des recommandations automatiques. Toujours au niveau de la roue crantée, vous allez pouvoir modifier les descriptifs et les coûts de vos recommandations, ce qui vous permettra de saisir les coûts par surface, donc les coûts au mètre carré, et de saisir les descriptions souhaitées. Et de la même manière, vous pouvez enregistrer pour tous les prochains dossiers, ce qui vous permettra de les appliquer automatiquement à l'aide des recommandations automatiques. Maintenant que votre scénario multi-étape est finalisé, vous pouvez, à partir de la liste des scénarios, en cliquant sur le bouton Options, fusionner toutes les étapes dans le scénario numéro 2, ce qui permettra de créer votre deuxième scénario en une seule étape. Le logiciel va fusionner toutes les étapes, toutes les recommandations des étapes du scénario multi-étape pour vous permettre d'avoir une seule étape dans votre second scénario. Il va également fusionner tout le chiffrage pour avoir un seul chiffrage associé à l'étape 1 dans votre second scénario. Peu importe l'ordre dans lequel vous allez créer vos scénarios, sachez que le logiciel va mettre automatiquement votre scénario en une seule étape en premier lieu lors de l'impression. Maintenant que votre audit est terminé, vous pouvez vous rendre dans l'onglet Envoi ADEME pour pouvoir envoyer votre audit à l'ADEME et générer votre rapport à l'aide du bouton disponible dans le même onglet ou le générer en passant par le module d'impression. Ici dans l'onglet Générer dossier, veillez à bien sélectionner le modèle Audit énergétique 2024. Puis cliquez sur Générer les rapports. Vous savez maintenant comment utiliser le module Audit.